Bienvenue à cette capsule vidéo sur les bonnes pratiques en gouvernance pour les assemblées générales extraordinaires des organismes sans but lucratif au Québec. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'ordre du jour typique d'une telle assemblée. Il est important de spécifier avant de commencer qu'une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande écrite et signée de 10% des membres. Dans ce cas, le conseil d'administration est dans l'obligation de convoquer l'assemblée. La réunion commence encore une fois par la déclaration du président que l'assemblée est ouverte. Cette étape ne nécessite pas de résolution formelle. Ensuite, il peut être nécessaire d'élire ou de nommer un président et un secrétaire pour l'assemblée. Cette étape est optionnelle, mais peut faciliter le déroulement de la réunion si, par exemple, le président n'est pas à l'aise de présider l'assemblée. Nous procédons ensuite à la vérification de la légalité de l'assemblée en nous assurant que le quorum est atteint et que l'avis de convocation a été envoyé conformément aux règlements généraux et aux lois en vigueur. La vérification du droit de présence est souvent effectuée à l'entrée pour s'assurer que seuls les membres autorisés participent à l'assemblée, mais parfois les organismes l'inscrivent plutôt à l'ordre du jour. L'exposé du but de la rencontre suit, où on explique clairement les raisons et les objectifs de cette assemblée extraordinaire. Nous pensons ensuite à la considération de l'objet de la convocation qui inclut la délibération et la prise de décision sur les sujets spécifiques pour lesquels l'assemblée a été convoquée. Enfin, l'assemblée se termine par une proposition et une résolution de levée de l'assemblée. Merci d'avoir suivi cette capsule sur l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire des membres. Nous espérons que cela vous aidera à mieux comprendre les bonnes pratiques en gouvernance pour votre OSBL. N'hésitez pas à nous contacter pour du soutien.